Sous la lumière radieuse du soleil, au bord d'une cascade sereine, le vénérable maître bouddhiste a partagé avec son jeune disciple une profonde sagesse sur l'art de boire de l'eau. Avec sérénité, il explique à l'apprenti que l'eau, malgré son apparente simplicité, joue un rôle crucial dans tous les organes du corps. Loin d'être une simple nécessité, l'eau est une voie sacrée qui nourrit de l'estomac à la peau, influençant la prise et la perte de poids, et jouant un rôle essentiel dans l'élimination du stress et des substances toxiques. Dans la recherche de l'harmonie, il faut comprendre que l'eau est plus qu'une simple source de satiété, a déclaré le maître. Boire de l'eau nécessite de la sagesse, une compréhension intime du bon moment, de la bonne quantité et de la bonne manière. Si nous négligeons cette connaissance, notre corps, aussi vertueux soit-il, ne récoltera pas les fruits qu'il mérite, faisant face à des défis physiques et à des maladies graves à l'avenir. Devant ces paroles de sagesse, le jeune disciple, cherchant à approfondir sa compréhension, demanda au maître « Quand devons-nous entrer dans les eaux de la vie et quand devons-nous nous abstenir? Quel est le mantra sacré de l'eau et combien de calices devrions-nous ingérer quotidiennement? Comment pouvons-nous étancher notre soif quand l'eau est rare dans notre propre être ?» Avec patience et calme, le maître a répondu, guidant le disciple sur un chemin de connaissance intemporelle sur les mystères de l'hydratation, afin qu'en suivant ses enseignements, l'équilibre puisse être maintenu entre l'esprit et le corps, en évitant les maux tels que la constipation, la disharmonie alimentaire, la faiblesse et d'autres maux qui affligent ceux qui ne connaissent pas les secrets ancestraux de l'eau. Dans un cadre serein, sous la luminosité du soleil près d'une cascade, le maître bouddhiste respecté a élucidé les profondeurs de la sagesse ancienne en dialogue avec son disciple dévoué, abordant l'importance sacrée de l'eau et son rôle vital dans notre existence. Pour comprendre cette essence, nous devons nous demander comment reconnaître quand l'eau joue son rôle. Dans quel récipient doit-il reposer et comment contribue-t-il à l'équilibre du poids? Réfléchit le maître, entamant le voyage de la compréhension. Décrivant la fonction primordiale de l'eau dans notre corps, le maître a partagé que 60% de notre constitution est impactée par ces marées, avec 70% de nos organes internes, tels que le système digestif, les reins, le foie, les poumons et le cerveau, fonctionnant harmonieusement grâce à la bienveillance de l'eau. Non seulement il nourrit, mais il purifie en éliminant les impuretés par les excrétions, l'urine, la sueur et la respiration. Réfléchissant à la nécessité de reconstituer les quelques 2 litres d'eau prélevés quotidiennement pendant le jeûne, le maître a abordé les signaux subtils que le corps émet à la recherche d'hydratation. C'est lorsque l'eau se fait rare que le pouvoir digestif s'affaiblit, que la bouche s'assèche, que la peau perd de sa vitalité et que les yeux montrent des signes de fatigue. Ignorer ces signes peut entraîner des maladies graves, ce qui souligne l'importance d'un approvisionnement en eau adéquat. S'enquérant de la quantité quotidienne idéale, le disciple était guidé par une vision dépourvue de mantra fixe. Il n'y a pas de mantra universel pour la consommation d'eau, car il s'agit d'une danse individuelle entre le poids, l'activité quotidienne et la météo locale. Les jours normaux, 10 à 12 verres sont recommandés, mais des ajustements judicieux doivent être faits en fonction de l'alimentation et de l'activité physique. Le maître souligna subtilement que, quel que soit le chemin choisi, l'eau, étant dépourvue de calories, maintient le corps pur, sain et nourri, révélant ainsi la sagesse ancestrale qui coule dans les courants de l'existence. Face au chemin de la connaissance, le disciple, avide de sagesse, a soulevé une autre question cruciale. Serait-il nocif de boire une quantité excessive d'eau? Le maître, dans sa sérénité, répondit avec la profondeur de la philosophie bouddhiste, affirmant que tout excès, même dans l'eau, peut devenir nocif. Rechercher la modération est une pratique sage, car boire plus d'eau que nécessaire, tout en réduisant les risques pour les reins, comporte la menace d'un faible taux de sodium dans le sang. Il est sage de comprendre que l'eau est un élixir vital, mais son équilibre doit être respecté. Le risque de problème survient lorsque l'apport quotidien dépasse les limites, atteignant au moins 4 à 5 litres, a précisé le maître avec discernement. La conversation s'est ensuite tournée vers la pratique de boire de l'eau, un acte souvent considéré comme simple. Cependant, le maître a souligné que la façon dont nous nous hydratons peut influencer notre santé. Boire de l'eau en position debout, comme le dit la sagesse ayurvédique, perturbe l'équilibre hydrique des articulations,
contribuant aux maux et aux douleurs à mesure que vous vieillissez. L'eau doit être consommée en étant assis en paix, évitant ainsi les problèmes futurs. En creusant encore plus profondément, le maître a partagé une coutume précieuse. Lorsque vous buvez, faites tourner l'eau dans votre bouche avant de l'avaler. Ce simple geste permet à la salive alcaline présente dans notre bouche de se mélanger efficacement à l'eau. Lorsqu'il atteint l'estomac, il neutralise l'acidité, renforce le pouvoir digestif et prévient les inconforts tels que l'acidité et les flatulences. Le maître conseillait la modération, recommandant de ne pas boire plus d'un demi-verre d'eau à la fois, de respecter le rythme du corps et de permettre aux reins d'effectuer efficacement leur filtration. L'eau, qu'elle soit froide ou à température ambiante, doit être choisie judicieusement, en tenant compte des besoins individuels et du moment présent du voyage de la vie. Au milieu de l'échange de connaissances, le maître bouddhiste a partagé de sages enseignements avec son disciple, démêlant les mystères du lien entre notre nourriture et l'eau que nous ingérons. Lorsque nous mangeons quelque chose de froid ou que nous prenons un verre, il est essentiel de comprendre que notre corps, avec une sagesse intrinsèque, augmente d'abord la température de cet élément jusqu'à ce qu'il atteigne la chaleur corporelle. L'eau, comme la nourriture, suit ce processus. La consommation d'eau trop froide demande un effort supplémentaire à l'organisme, qui la digère d'abord avant de permettre son utilisation. De plus, l'eau glacée durcit les aliments dans l'estomac, ralentissant la digestion et augmentant le risque de constipation, a expliqué le maître, soulignant l'importance d'une température appropriée dans la consommation d'eau. Nous devons donc cultiver l'habitude de boire de l'eau à température ambiante ou légèrement réchauffée, car notre corps l'absorbe rapidement. L'eau joue un rôle dans la décomposition des aliments, en élevant la puissance digestive et en favorisant le nettoyage de l'estomac, a poursuivi le maître, guidant son disciple sur le chemin de l'harmonie entre le corps et les liquides vitaux. La discussion s'est transformée en un moment opportun pour la prise d'eau. L'eau ne doit pas être consommée en conjonction avec le repas, car elle interfère avec le processus digestif. Après avoir mangé de la nourriture, l'estomac produit des sucs gastriques qui sont cruciaux pour la digestion. Boire de l'eau immédiatement après avoir mangé dilue ces jus, ce qui nuit au processus, a souligné le maître, clarifiant une idée fausse courante. Pour atteindre l'équilibre, il est conseillé de boire de l'eau 45 minutes avant ou après les repas. Pendant le repas, une tasse ou deux pour apaiser la gorge est acceptable, mais boire trop la nuit peut mettre à rude épreuve les reins, car le corps est moins actif pendant le sommeil. La modération de la consommation nocturne permet d'éviter les perturbations du sommeil, dues aux fréquents allers-retours aux toilettes, a conclu le maître, offrant de précieuses leçons sur l'harmonie entre l'eau et les rythmes naturels du corps. Dans la sérénité du dialogue entre le maître bouddhiste et son disciple, de précieux préceptes sur l'art de boire de l'eau ont été révélés, reflétant l'ancienne sagesse bouddhiste. Le maître, dans sa perspicacité perspicace, dans la sérénité du dialogue entre le maître bouddhiste et son disciple, de précieux préceptes sur l'art de boire de l'eau ont été révélés, reflétant l'ancienne sagesse bouddhiste. Le maître, dans sa perspicacité perspicace, a conseillé sur le rythme et la modération de la consommation quotidienne d'eau, mettant en garde contre les effets néfastes d'une consommation excessive. L'eau, lorsqu'elle est ingérée fréquemment en excès, est expulsée du corps sans être correctement utilisée, ce qui entraîne un besoin constant d'uriner. Par conséquent, maintenez des intervalles d'au moins 45 minutes à 1 heure entre les prises, permettant au corps d'absorber efficacement l'eau, a ordonné le maître avec discernement. Le disciple a été guidé sur le moment approprié pour consommer de l'eau, après avoir mangé des fruits et des légumes, soulignant que l'habitude de boire immédiatement peut entraver la digestion et même entraîner des problèmes de santé, tels que le rhume et la toux. Le maître a ensuite partagé de précieuses instructions sur le moment optimal pour la prise d'eau. Il est crucial de cultiver l'habitude de boire de l'eau lorsque vous vous réveillez le matin. Pendant la nuit, notre corps produit des impuretés et des substances toxiques, et en buvant 2 à 3 verres d'eau à jeun, nous favorisons l'élimination de ces impuretés par les matières fécales et l'urine. En plus de nettoyer l'estomac, l'eau du matin est comme le nectar pour la bouche, neutralisant l'environnement acide de l'estomac, prévenant des problèmes tels que l'acidité et les gaz, a partagé le maître, basé sur les enseignements de la médecine ayurvédique.
Et en buvant 2 à 3 verres d'eau à jeun, nous favorisons l'élimination de ces impuretés par les matières fécales et l'urine. En plus de nettoyer l'estomac, l'eau du matin est comme le nectar pour la bouche, neutralisant l'environnement acide de l'estomac, prévenant des problèmes tels que l'acidité et les gaz, a partagé le maître, basé sur les enseignements de la médecine ayurvédique. En ce qui concerne le récipient pour stocker l'eau, le maître a conseillé des récipients en argent, en cuivre ou en verre, en insistant sur le fait d'éviter l'utilisation de plastique en raison des risques potentiels pour la santé. La sagesse millénaire a également souligné les avantages de l'eau stockée dans des pots en argile, où l'argile garde l'eau fraîche et pure. Ainsi, le dialogue entre le maître et le disciple a révélé non seulement des pratiques saines, mais aussi une compréhension plus profonde de l'harmonie entre le corps et l'eau suivant les principes intemporels de la sagesse bouddhiste. Dans un dialogue imprégné de sagesse bouddhiste, le maître a partagé des enseignements précieux avec son disciple, explorant les bienfaits transcendants de l'eau et ses liens avec l'harmonie intérieure. L'eau stockée dans un récipient en terre cuite nourrit non seulement le corps, mais agit également comme un allié pour réduire l'acidité et résoudre les problèmes de peau. Son énergie vitale émanée de l'argile augmente la vitalité et la force, assurant un équilibre dans le pH du corps. Cette eau pure, dépourvue de produits chimiques, est non seulement sûre mais catalyse également un métabolisme accru, propulsant le voyage vers la pleine santé, a proclamé le maître avec sérénité. En s'adressant au récipient en cuivre, symbole des antioxydants, le maître a souligné sa capacité à maintenir la jeunesse de la peau et à réduire les risques de cancer. Pour ceux qui sont confrontés à des défis tels que l'hypertension et l'obésité, boire de l'eau dans un récipient en cuivre peut avoir des avantages remarquables en dissolvant l'excès de graisse et en favorisant un voyage sain vers l'équilibre corporel, a ajouté le maître, offrant des conseils spécifiques sur les matériaux des contenants. En discutant de la pratique de boire de l'eau, le maître a guidé le disciple dans l'adoption d'habitudes qui transcendent la simple consommation de liquide. L'eau doit être consommée avec révérence, en s'asseyant confortablement pendant 1 heure après le repas, en évitant de boire en marchant ou en courant. Son état naturel, qu'il soit à température ambiante ou légèrement chauffé, est préférable. De plus, suivre une routine qui comprend boire de l'eau 40 minutes avant et après les repas contribue à un équilibre sain dans le corps, a enseigné le maître, ancrant les conseils dans les traditions millénaires. Finalement, le maître conclut en promettant une amélioration substantielle de sa santé, encourageant le disciple à suivre ses pratiques de consommation d'eau avec diligence. Puissent ces principes incorporés dans votre vie quotidienne devenir les clés de la vitalité et de l'équilibre que vous recherchez, a déclaré le maître. Terminez le dialogue par une bénédiction silencieuse pour le cheminement de santé du disciple. Dans le voyage sage et temporel partagé entre le maître bouddhiste et son disciple, un enseignement inoubliable émerge sur la relation sacrée entre l'eau et l'équilibre du corps et de l'esprit. En explorant consciemment les bienfaits de l'eau potable, en choisissant des récipients tels que l'argile, le cuivre ou le verre, le maître guide non seulement sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la qualité de vie. La leçon transcende le simple acte d'ingérer des liquides, pénétrant l'art de vivre en harmonie avec les rythmes naturels et les besoins du corps. La modération, le respect de l'eau et la reconnaissance de son influence sur la santé mentale et physique sont des principes qui résonnent à travers les âges. En adoptant ces enseignements, le disciple est conduit non seulement à un état de bien-être physique, mais aussi à une compréhension plus profonde de la façon dont la simplicité et la conscience peuvent façonner l'expérience humaine. L'eau, dans sa pureté, devient un moyen de purification non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Puisse cette sagesse enracinée dans les traditions bouddhistes se répercuter dans les choix quotidiens, transformant non seulement la santé, mais tout le parcours de vie du disciple. Ainsi, la recherche de l'harmonie intérieure et la connexion avec l'essence la plus profonde de l'existence deviennent la boussole qui guide vers une vie pleine et équilibrée. Maintenant, en exclusivité pour ceux d'entre vous qui m'ont accompagné jusqu'à présent dans cette vidéo, je vais vous guider à travers un exercice gardé sous clé par les sages et les maîtres pendant des siècles. L'industrie pharmaceutique ne veut sûrement pas que vous le sachiez. Cet exercice de sensibilisation à l'eau apporte équilibre et vitalité. Je vais vous guider étape par étape, allons-y. Un choix conscient du récipient.
Choisissez un récipient pour stocker votre eau en tenant compte des options présentées par le maître bouddhiste. Argile, cuivre, verre. Réfléchissez au lien entre le récipient choisi et les bienfaits qu'il peut apporter à l'eau et, par conséquent, à votre santé. 2. Moment de pleine conscience. Avant chaque consommation, prenez un moment pour réfléchir à la qualité de l'eau et à son impact sur le corps et l'esprit. Pratiquez la modération en suivant les directives du maître sur l'intervalle entre les prises. 3. Consommation rituelle. Développez un rituel autour de la consommation d'eau. Asseyez-vous confortablement pendant au moins 1 heure après les repas et évitez de boire en marchant ou en faisant du jogging. Remarquez l'impact de ce rituel sur votre digestion et votre bien-être. 4. Conscience de l'état naturel de l'eau. Choisissez de boire de l'eau sous sa forme naturelle, soit à température ambiante, soit légèrement réchauffée. Remarquez comment cela affecte votre humeur et le sentiment d'harmonie dans le corps. 5. Moment spécial du matin. Lorsque vous vous réveillez le matin, prenez quelques minutes pour boire 2 à 3 gorgées d'eau avant même de vous brosser les dents. Sentez comment cette habitude contribue à nettoyer votre estomac et procure une sensation de fraîcheur lorsque vous commencez votre journée. 6. Réflexion quotidienne. Tenez un journal de réflexion en notant vos sentiments et vos observations pendant que vous suivez ces pratiques de pleine conscience au cours de quelques semaines. Remarquez les changements que vous remarquez dans votre santé, votre vitalité et votre équilibre pendant que vous pratiquez cet exercice. Cherchez à intégrer l'ancienne sagesse bouddhiste sur l'eau dans la vie quotidienne, en développant une relation plus consciente et équilibrée avec cet élément vital. Que chaque gorgée d'eau devienne une occasion de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Dans la richesse du voyage entre les maîtres sages bouddhistes et leurs disciples, émerge une conclusion inoubliable, enracinée dans la sagesse séculaire qui transcende le temps. Chaque goutte d'enseignement résonne comme une chanson, nous guidant vers une compréhension plus profonde du lien intrinsèque entre l'eau et la recherche de l'harmonie intérieure. Les maîtres, avec leur vision perspicace, ont révélé que l'eau, en plus d'être une source de vie physique, est aussi un élixir pour la santé mentale et spirituelle. En choisissant consciemment le récipient pour stocker l'eau, nous apprenons que nos choix ont le pouvoir de façonner non seulement la qualité de l'eau, mais aussi la qualité de notre existence même. La modération, comme on nous l'a enseigné, n'est pas seulement une pratique physique, mais une approche de la vie. En pratiquant la modération dans la consommation d'eau, nous apprenons à respecter les rythmes naturels du corps, lui permettant d'absorber les bienfaits de l'eau de manière équilibrée. Le rituel conscient de la consommation d'eau n'est pas seulement une tâche quotidienne, mais un acte sacré. Apprendre à s'asseoir confortablement, à choisir le bon moment et à apprécier chaque gorgée comme un cadeau de la nature est un voyage en nous-mêmes, où l'eau devient un véhicule de présence consciente. En adoptant l'eau à l'état naturel, nous apprenons à valoriser la simplicité. À température ambiante ou légèrement chauffée, l'eau reflète la vraie nature de l'équilibre, nous invitant à intégrer cet équilibre non seulement dans notre corps, mais dans toute notre existence. En buvant de l'eau le matin, nous nourrissons non seulement le corps, mais nous éveillons également l'esprit et purifions l'âme. Chaque gorgée, comme nous l'enseigne la tradition, c'est comme ingérer du nectar, neutraliser les acides que nous accumulons pendant la nuit et nous préparer pour une nouvelle journée avec clarté et vitalité. Par conséquent, que ce cheminement d'enseignement ne soit pas seulement une série de pratiques, mais une transformation profonde dans notre compréhension de la vie. Que chaque gorgée d'eau nous rappelle qu'en nourrissant le corps, nous nourrissons aussi l'esprit et l'âme. Qu'en suivant ces principes, nous pouvons trouver l'harmonie intérieure tant recherchée et découvrir que l'eau, dans sa simplicité, est en effet une source inépuisable de sagesse et d'équilibre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter. Quelle est votre consommation d'eau? Buvez-vous de l'eau? De quelle manière? Comment va votre santé? Faites-le moi savoir, afin que je puisse mieux interagir avec vous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir partagé avec vous ces histoires et enseignements bouddhistes remplis de sagesse. Rappelez-vous, vous êtes un être de lumière qui mérite toute la richesse, l'amour, la santé, le succès et la prospérité de cet univers illimité. Confiance et merci toujours. Tu es très spécial pour moi. Merci d'exister.
ma gratitude éternelle.